Mina, c'est Maître Nain, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur, on va dire, la présentation du nouveau champion qui a été dévoilé. Enfin, c'est le nouveau champion de League of Legends, Kayn, le faucheur de l'ombre. Alors clairement il a la classe. On va regarder ensemble ses sorts, le gameplay et tout. Alors espère inégalé dans la pratique de la magie des ombres, Shieda Kayn combat pour accomplir sa véritable destinée, mener un jour l'ordre de l'ombre, vers une ère nouvelle où Ionia régnera en maître. Avec audace, il manie Rast, une arme d'Arkin, douée de raison. Sans jamais craindre la corruption de son corps et de son esprit, il peut y avoir pour lui deux fins possibles. Soit Kayn pliera l'arme à sa volonté, soit la faux maléfique le consumera complètement, ouvrant la voie à la destruction de tout Runeterra. Donc on voit donc à côté, ok, la présentation c'est déjà mieux comme ça, on n'est pas obligé de lire en bas et tout. Donc là nous avons le passif donc le faux des Darkin, donc le passif de Kayn. Kayn manie une arme antique et combat Rast, le Darkin qu'elle enferme. Donc à l'intérieur de sa faux, donc, il y a Rast. C'est un Darkin en gros. Darkin c'est quoi en fait? Un Darkin c'est la race, la même race que Atrox, pour ceux qui veulent savoir. Alors pour prendre le contrôle, à chaque partie, l'un consumera l'autre. Kayn affûte ses compétences de l'ombre en chassant des adversaires spécialistes de combat à distance, tandis que Rast assouvit sa soif de sang en affrontant ses ennemis de mêlée. Si Kayn sort victorieux de la lutte, il connaît une ascension et devient l'assassin de l'ombre. Si Rast l'emporte, le Darkin consume son hôte et occupe le devant de la scène. Donc, si on est en tant que assassin de l'ombre, on inflige des dégâts magiques supplémentaires durant les premières secondes de combat contre d'autres champions. Par contre, si on est en possession, si on est en mode Darkin, on rend les PV équivalents à une partie de tous les dégâts infligés aux champions par des sorts. Franchement, là sur le papier, ça a l'air d'être juste excellent. Rend les PV équivalents à une partie de tous les dégâts infligés aux champions. Donc, si tu infliges de gros dégâts à plusieurs champions en même temps, franchement, ça va être juste énorme. On regarde ça. Voilà, donc on voit en gros que notre cher Kayn ramasse des petites âmes quand il tue ses adversaires. Donc je pense que ça doit peut-être faire la même chose des monstres de la jungle. Je pense quand même. Non, il n'y a rien d'autre qui explique en bas, ok. Et donc en fait, vous voyez qu'il récupère des petites âmes en fait qui permettent de changer de forme. Et la forme par contre il la change pour l'instant dans les vidéos uniquement dans la base. Donc est-ce que cette compétence est uniquement disponible dans la base? Je ne sais pas. Mais en tout cas on a vu donc son passif qui avait l'air d'être super sympa. Alors je sais pas s'ils ont mis Smite pour le fun, mais ça a l'air d'être un jungle. J'ai pas encore regardé réellement ce qu'il y avait. Maintenant on va donc passer au Q-Spell de Darkin, la moisson cruelle. Donc son Q-Spell, donc Kayn charge vers l'avant et fauche les ennemis proches à la fin de la course. La course et le fauchage infligent des dégâts physiques. Moisson cruelle inflige des dégâts supplémentaires aux monstres. Mais par contre si on est en Darkin, cette compétence inflige des dégâts supplémentaires en pourcentage des PV à tous les ennemis. Sauf aux sbires. Cette compétence inflige des dégâts supplémentaires en pourcentage des PV à tous les ennemis. Ah ouais, bon bien sûr sauf les sbires sinon ce serait pété mais... Ah ouais, donc on va regarder ça, ça a l'air d'être sympa. Ouais, ça a l'air d'être clairement, franchement super cool. Et là, quand il était en Darkin, donc il infligeait des dégâts, mais on a infligé des dégâts supplémentaires à tous les ennemis quand il a refauché derrière.
Donc en gros, ouais, ça, en Darkin, cette compétence peut être pas mal, clairement. Je ne sais pas si on peut changer de forme si on est en Darkin, on est obligé de rester en Darkin, donc c'est vrai qu'il va falloir faire un bon choix par rapport aux formes et aux situations qu'il y a en fait. Le Z, l'entaille sombre, inflige des dégâts sur une ligne et ralentit considérablement tous les ennemis. En assassin de l'ombre, Kain laisse derrière lui une ombre vivante qui lance entaille de l'ombre à sa place. La portée de l'entaille de l'ombre lancée par l'ombre vivante est augmentée. Si on est en Darkin, l'entaille de l'ombre projette en l'air les ennemis touchés pendant un court instant. Alors, projette les ennemis touchés pendant un court instant. Donc voilà, là c'est Kain qui laisse une ombre qui fait l'entaille. Et si on est en Darkin, et ben ça projette l'ennemi en l'air. Donc c'est le bump. Qui peut être un bon combo avec Yasuo ou d'autres. Hein. Mais c'est vrai qu'avec Yasuo ça peut être pas mal aussi. Ouais. Donc celui-là je ne crois pas. Non, on l'a pas regardé. Donc on regarde ça. Alors, en mode normal, en mode Kain, c'est juste, il assert. En mode, bien sûr, assassin, donc on voit bien qu'il peut se déplacer pendant que l'ombre tape. Ce qui peut être cool, donc voilà, tu peux mettre une pression ou taper l'adversaire et en même temps te barrer, donc c'est bien. Ou préparer une attaque. Mais avec le Darkin, ouais, il bump l'adversaire, c'est sympa. Passe muraille. Kain reçoit un bref bonus de vitesse de déplacement et la capacité de traverser les murs pendant quelques secondes. Quelques instants. Ah ouais, quand même, quoi. Attends, sérieux, il peut déplacer les murs. Putain, c'est bien ça. Il récupère une petite partie de ses PV. Et la durée de passe-muraille est considérablement augmentée. Kain ne bénéficie pas de l'extension de durée s'il est en combat contre les champions ennemis, d'accord. Et en assassin de l'ombre, reçoit un bonus de vitesse de déplacement et l'immunité au ralentissement quand il active passe-muraille. Ah ouais, donc en gros, si on essaie de le ralentir avec un sort ou autre, et ben en gros, il s'en fout, il avance quoi. C'est franchement cool quoi. Intrusion obscure. Kain peut infester n'importe quel champion ennemi proche auquel il a récemment infligé des dégâts. Lorsqu'il infeste un champion ennemi, Kain devient impossible à prendre pour cible. Pendant quelques secondes. Pardon, excusez-moi, j'ai pas pu parler pendant quelques secondes là. En réactivant la compétence du rayon en cette période, l'effet prend fin prématurément. Kain se dégage ensuite du corps de sa victime en lui infligeant des dégâts supplémentaires. En gros, ouais, tu peux sortir comme tu veux. Bon, t'as un délai, mais tu peux ressortir à l'avance quand tu veux. Comme fait à peu près Z quand il lance son ombre. Sauf que là, lui, il rentre à l'intérieur du corps, quoi. En assassin de l'ombre, intrusion obscure peut être lancée depuis une grande distance et réinitialise les dégâts magiques supplémentaires de la faux des Darkin quand Kain sort de sa victime. Et si on est en Darkin, inflige des dégâts supplémentaires équivalent à un pourcentage des PV max de la victime, soignant le Darking au passage. Ah, mais ça a l'air d'être ultra fort quand même, quoi. C'est un des dégâts supplémentaires équivalent à un pourcentage des PV de la victime. Donc t'infliges des dégâts. Et encore, en plus, ça dépend de ses PV. Et en plus, par-dessus tout, tu ressors et tu soignes. Mais... je trouve ça super cool quoi. Si imagine t'es sous tourelle ou que tu veux le terminer sous tourelle et derrière bah, tu ressors avec un peu de PV et ça se trouve ça peut te sauver la game quoi. C'est hallucinant quoi. Kain est un cauchemar insaisissable et insatiable qui utilise le corps de ses victimes comme moyen de transport. L'ultime du faucheur de l'ombre est déjà effroyable, mais sa capacité à émerger brusquement de n'importe quel mur de la faille l'est encore plus. Kain est le seul champion dans League of Legends à pouvoir changer de classe en cours de partie. Si les champions fragiles de l'autre camp sont en train de mener leur équipe vers la victoire, il peut concentrer ses attaques sur ses adversaires à distance pour devenir l'assassin de l'ombre. Si l'équipe de Kain a besoin d'un tank en première ligne, eh ben il sera obligé en gros d'être Darkin. Donc comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la situation.
Waouh, 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 j'ai envie de te dire, c'est insane, quoi. Waouh, le teamfight qui s'est passé là, comme vous avez vu, le Ezreal il s'est fait pourchasser. Alors le pire, c'est quand tu revois le Rakan qui est quand même bien tanky d'origine. Bon, il s'est fait suivre de tout à travers les murs et tout, jusqu'au bout et tout. Il l'a suivi jusqu'au bout, il l'a dégommé. Franchement, il a l'air d'être insane. L'arme, c'est moi. Toi, tu n'es qu'un outil. Trucs et astuces. Alors, Kayn et Rast sont deux grands affamés que vous devez nourrir en effectuant des ganks sur les voies et en infligeant des dégâts aux champions. Une transformation tardive induit en retard au milieu de partie. Les deux évolutions de Kayn ont chacune leur compromis. Le Darkin a un contrôle de foule prévisible et accès limité aux lignes ennemies. L'assassin de l'ombre a des dégâts soutenus très limités et aucun contrôle de foule. Puissant. Examinez la composition de l'équipe adverse puis choisissez judicieusement. Oui voilà, donc tu vas pas te prendre directement, imaginons. Voilà, si l'adversaire a des persos ultra rapides et tout, enfin, voilà, si imaginons, c'est un exemple, si on a besoin d'un assassin, parce que voilà, si imaginons, tu prends l'assassin de l'ombre qui est fait pour niquer les cibles fragiles, alors qu'ils ont beaucoup de tanks en face, autant carrément partir sur le Darkim, hein, clairement, l'assassin de l'ombre ne servira à rien et le premier était encore moins. Voilà, ça dépend de la situation. Si l'adversaire ont beaucoup de persos fragiles, tu pars sur l'assassin et tu le pourrines, tu le défonces. Voilà, après, il va falloir jouer judicieusement. C'est pas tiens, vas-y, je me mets en Darky, mais coucou, merci, au revoir, quoi. Introduction obscure offre quelques interactions très intéressantes avec d'autres champions mobiles. Vous voyez Shen utiliser son ultime sur la voie du bas? Approchez-vous de lui et utilisez votre intuition obscure pour monter à bord du train ninja et profiter de la balade. C'est vraiment pute, clairement, c'est vraiment pute. Continue à te bercer d'illusions. Last. Donc voilà, et ça ce sera le splash art du nouveau champion. Clairement il est beau gosse, hein, clairement franchement, moi il me plaît. Avec la foi, avec la petite taille et tout, l'évolution de l'assassin ou du Darkim. Donc voilà. Darkin, donc comme je disais, qui est la même race que Aatrox. Voilà, on s'est fait cette petite, pas analyse, mais cette petite présentation. Voilà, j'ai essayé de mieux faire par rapport aux autres que je faisais. Histoire, voilà, je sais pas que... Je m'y connais pas énormément, mais j'essaye de m'améliorer. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.